Je préparais ce moment depuis des semaines, ma toute première projection astrale, guidée par la méditation et le retrait du monde, dans mon petit appartement de Gastown à Vancouver. L'automne avait enveloppé la ville d'un brouillard humide et gris. Les rues pavées luisaient sous la bruine, les lampadaires dessinant des auréoles pâles dans la brume qui sentait discrètement l'océan. Je vivais seul, graphiste indépendant, et j'avais enfin réussi à m'accorder une nuit entière. Aucun écran, aucun appel, aucune distraction. Tout a commencé dès que je me suis installée sur le sol du salon. Les bougies vacillaient, l'encens se consumait lentement, et la bouilloire, encore tiède, émettait un léger bourdonnement à côté de moi. Je me suis allongée sur le dos, les yeux clos, concentrée sur le rythme de ma respiration. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Peu à peu, la tension dans mes épaules s'est dissoute, la douleur sourde dans le bas de mon dos s'était évanouie, puis la pression est apparue, pas brutale, pas violente, mais insidieuse, un resserrement progressif sur la poitrine. Mon cœur s'est emballé, chaque battement résonnant trop fort dans mes oreilles. La lueur feutrée de la pièce a changé. Les ombres s'allongeaient de manière anormale sur les murs. Je me suis forcée à rester calme, à me concentrer sur cette séparation dont j'avais tant lu. Ma conscience s'est mise à s'élever, se détachant de mon corps. Je sentais encore mes mains posées sur mes cuisses, la rugosité du tapis, l'air de mon souffle contre mes lèvres closes, mais ma perception s'étirait au-delà. Je flottais à quelques mètres au-dessus de moi-même, regardant en contrebas, et pendant un instant, la sensation fut une pure ivresse. Ça y était, je partais. Puis les contours de la pièce se sont brouillés. Les meubles se précisaient avant de redevenir flous. Les flammes des bougies vacillaient selon des motifs impossibles, comme si une autre présence les observait. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai compris immédiatement que je n'étais pas seule. Près de la fenêtre, dans un angle de l'appartement, une ombre s'est condensée. Elle n'était pas solide, plutôt une concentration de ténèbres, dense et sinueuse comme de la fumée, mais animée d'une intention. J'ai voulu reculer, réintégrer mon corps, mais quelque chose m'attirait vers elle, une curiosité saturée d'adrénaline. Je me suis approchée, glissant au-dessus du sol. L'ombre se tordait, modifiant sa forme à mesure que je m'en rapprochais. Mon pouls martelait, chaque battement résonnant comme un coup de marteau dans mon crâne. Puis, au moment précis où j'atteignais ce qui aurait dû être son centre, elle a jailli vers le haut, s'étirant jusqu'au plafond. L'air ou ce que je traversais vibrait, résonnant d'un grondement grave et terrifiant. Je me suis arrachée en arrière, propulsée par la peur, et le sol a semblé disparaître sous moi. Je flottais désormais au-delà des murs, dans la nuit embrumée de Vancouver. La ville en contrebas se perdait dans le brouillard. Les néons des vitrines se diffusaient en halos flous. Le port scintillait faiblement à travers la brume, et les cris lointains des mouettes comme le bruit des moteurs paraissaient étrangement étouffés. L'ombre me suivait. Elle avançait sans un son, sa forme perpétuellement changeante, mais toute son attention était fixée sur moi. Mon esprit s'emballait. Je me souvenais avoir lu que la peur pouvait vous ancrer, vous maintenir prisonnier. Alors je me suis forcée à respirer, à me concentrer sur la sensation de mon propre corps, même si je n'y étais pas encore totalement revenue. Je survolais les toits, dépassais les cheminées, les textures de briques et de métal des bâtiments de Gastown. En contrebas, j'apercevais des silhouettes sous des parapluies. Les halos des réverbères tremblaient sur les pavés mouillés. Cela aurait dû être magnifique. Ça ne l'était pas. L'ombre s'étirait de manière impossible entre les toits, bien trop proche à mon goût. Puis un premier son s'est fait entendre, ni une voix, ni un cri, mais un raclement, comme des ongles traînés sur du béton. Mon ventre s'est noué et je me suis retournée, cherchant son origine. Ce n'était pas derrière moi, c'était en dessous. Une trappe, une grille métallique vibrante sous un poids invisible. J'ai plongé. Dès que ma conscience l'a traversée, la ville a disparu. Je me suis retrouvée dans un espace sombre et confiné, étroit, oppressant, au plafond bas et aux murs de briques suintant d'humidité. L'odeur de moisissure et de sel était familière.
Je les ai reconnus aussitôt, les anciens tunnels d'évacuation souvent couverts, que j'explorais adolescent, muni d'une lampe torche et d'un courage imprudent. Ici, dans cet état hors du corps, ils étaient réels, mais démesurés, déformés, étirés au-delà de toute logique. J'ai suivi le couloir étroit, les ombres agrippées à chaque recoin. Le raclement s'intensifiait, résonnant dans le tunnel comme du métal sur la pierre. Puis il y eut un mouvement. Quelque chose a émergé de l'obscurité. Une forme haute, vaguement humanoïde, mais d'une minceur impossible, dont les contours se dissolvaient dans l'air. Sa présence m'a frappée d'une vague de peur que je n'avais jamais connue à l'état de veille. Elle ne cherchait pas encore à me nuire, mais l'intention était là. Elle me mettait à l'épreuve, sondait les limites de ma propre conscience. Je me suis forcée à avancer. Je distinguais l'esquisse de sa tête, légèrement tournée vers moi. Les ténèbres qui la composaient semblaient absorber la faible lueur imaginaire, créant de petits vides menaçant d'aspirer mon esprit. Je me suis rappelé les exercices de respiration, les techniques d'ancrage, me concentrer sur mon cœur, ma poitrine, ma peau. Même sans contact, j'imaginais la sensation de mon corps, de la réalité, de la solidité. L'ombre s'est avancée, glissant sans bruit. Je sentais son frôlement contre ma perception, une traction subtile sur ma conscience. Puis il y eut un premier éclat, des souvenirs qui n'étaient pas les miens, des visages, des événements, des émotions. Ce n'était pas violent, c'était une exploration, une intrusion. J'ai failli me perdre dans ce flot sensoriel avant de me recentrer, m'accrochant au rythme de mes propres pensées. Alors j'ai compris l'essentiel. Cette entité n'était pas malveillante. Elle cherchait incomplète, fragmentée. L'adrénaline est revenue, non plus sous forme de panique, mais de lucidité. J'ai tendu mon esprit vers elle, offrant une conscience, une reconnaissance. Dans l'appartement, mon corps a tressailli imperceptiblement. J'ai imaginé un lien chaud entre nous, un fil d'empathie. Pendant quelques instants, rien ne s'est produit. Puis lentement, l'ombre s'est figée. Ses contours se sont adoucis. Le raclement s'est tu. J'ai senti sa conscience effleurer la mienne, hésitante, non menaçante. Je me suis concentrée sur la ville au-dessus, sur le port, le brouillard, le grondement lointain des tramways. Je me suis imaginée de retour dans mon appartement, l'odeur tiède de l'encens, la lumière vacillante sur le tapis. Peu à peu, l'ombre s'est dissipée, se fondant dans les murs de briques et l'air du tunnel. Une attraction douce mais insistante m'a ramenée vers mon corps. Ma conscience a traversé les parois, les toits, la brume, pour réintégrer la pièce. J'ai ouvert les yeux. Les bougies se consumaient presque entièrement. La fumée de l'encens s'enroulait paresseusement. L'appartement était chaud, stable, réel. Je suis restée allongée plusieurs minutes, tremblant, non de peur mais de soulagement, de compréhension. Quelque chose avait été là, informe et en quête, et la rencontre ne s'était pas achevée dans le chaos, mais dans la reconnaissance. Je me suis redressée et j'ai observé autour de moi. Mon appartement me paraissait différent, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Le poids qui m'oppressait la poitrine avait disparu. La ville dehors, grise et pluvieuse, semblait vivante et protectrice, non plus menaçante. Je me sentais reliée, à moi-même, mais aussi à quelque chose de plus vaste, autrefois fragmenté et désormais entier. J'ai passé le reste de la nuit à réfléchir, à consigner chaque sensation, chaque mouvement, chaque montée d'adrénaline et de peur. Lorsque l'aube s'est levée sur le port, que le brouillard s'est dissipé pour laisser le soleil se refléter sur l'eau, je me sentais plus léger que depuis des mois, libre d'une manière que je n'aurais jamais imaginée avant cette nuit. Et quand je suis enfin sortie sur le balcon pour respirer l'air froid et vif du matin, une paix profonde m'a envahie. La ville bourdonnait sous mes pieds, les mouettes criaient au-dessus de l'eau, les rues luisaient de pluie. Je savais que j'étais revenue, pas seulement dans mon corps, mais en moi-même. Pour la première fois, je comprenais la frontière ténue entre la peur et la compréhension. Et dans cette compréhension, j'ai trouvé un étrange et magnifique soulagement.